Ok, aujourd'hui, je te vulgarise le terme token chez les agents IA. En fait, un token, c'est très important à comprendre parce que c'est ce que tu vas payer, ce que tu vas devoir aux différents LLM que tu utilises. Pour vraiment te vulgariser au maximum, en gros, un mot est composé de un token ou plusieurs tokens. Donc là, automatisation, en fonction du mode de calcul, ça peut être 3, 4 ou 2 tokens. Donc dans les LLM, il y a des tokens d'input et des tokens d'output. Chaque modèle d'intelligence artificielle a un nombre de tokens maximum qu'il peut encaisser. Donc par exemple là, si on lui met à ChatGPT 4 100 000 tokens d'entrée, il aura que 28 000 tokens d'output qu'il pourra fournir. Maintenant, tu vois, j'ai demandé à Perplexity de me faire une recherche sur les prix des tokens par modèle LLM. Et donc il y a vraiment une différence entre les tokens d'entrée et les tokens de sortie. Pour te résumer, les tokens d'entrée sont un petit peu moins chers que les tokens de sortie, comme tu peux le voir ici. Et c'est ultra important parce que comme je te l'ai expliqué, dans tes agents IA ou tes workflows IA, tu vas utiliser des LLM comme ChatGPT, Claude ou Mistral. Et chacun de ces LLM ont des prix différents, donc il faut toujours trouver le juste milieu entre prix et performance. Tu vois, c'est un petit schéma qui te montre exactement le découpage. Donc chaque modèle a un découpage différent. On peut voir que des fois, un mot égale un token, donc strangers, mais par exemple la Gotha, ça va coûter 2 tokens. Pour voir le nombre de tokens que tu utilises, donc par exemple là c'est une exécution que j'ai fait, si je vais dans log, ici, en fait OpenAI, on peut voir que ça a démarré le temps d'exécution et on peut voir surtout le nombre de tokens qu'on a utilisé. Et là on peut voir le nombre de tokens d'entrée et le nombre de tokens de sortie, donc complétion, c'est le nombre de tokens d'output. Et bien évidemment, il faut du coup, comme je te l'ai dit, trouver tout le temps le juste milieu entre performance et coût.